La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya mbibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Attends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Natina te osalela yango bamama bakotanga. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 10 novembre, notre mère l'Église célèbre le 32e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du premier livre des Rois, au chapitre 17, du verset 10 au verset 16. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 24 au verset 28. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 18 au verset 44. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accueillir ta volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du premier livre des Rois. Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: veux-tu m'épuiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit encore: apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: je le jure par la vie du Seigneur mon Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre un poignet de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et mon fils ce qui nous reste. Nous les mangerons, puis nous mourrons. Lui dit alors: cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps les prophètes, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel
même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les jours, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qui s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, le premier rang dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor. Il regardait la foule déposer de l'argent dans les troncs. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans les troncs plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 32e dimanche du temps ordinaire se recoupent autour de ces 3 idées maîtresses. La première idée, la veuve pauvre et généreuse. La deuxième, le sacrifice authentique. Et la troisième, le jugement. La veuve pauvre généreuse. La veuve pauvre et généreuse. 2 exemples semblables. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.